La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. De la première place à la troisième, c'est le sort désormais des Guépards du Bénin. Leur match joué hier face au Nigeria leur a été fatal et alimente les colonnes des journaux avec divers titres. Guépards du Bénin, le naufrage d'Uyo, titre Matin libre. Nigeria-Bénin 4-0, réveil brutal, constate le champion. Le rêve de qualification des Guépards s'envole après la défaite 4-0. Pleure quotidien le meilleur. Pour le quotidien du service public La Nation, le Nigeria écrase le Bénin et s'offre les barrages. Le rêve brisé des Guépards, le Bénin échoue aux portes de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Certifie fraternité. Il s'agit pour Gaskiani Info d'un rêve retardé pour les Guépards. Le potentiel note que les Super Eagles humilient les Guépards du Bénin éliminés. Pour le matinal, il s'agit du rêve mondial des Guépards qui s'éteint brutalement. La star nigériane Victor Osimhen a donné le ton d'entrée de jeu en ouvrant le score dès la 3e minute. Malgré une timide réaction, la tâche des poulains de Gernot s'est compliquée avant la pause intenable où Victor Osimhen a doublé la mise 2-0 à la 37e minute en faveur du Nigeria. L'implacable Victor Osimhen a encore scellé son triplé à la 51e minute du jeu. Franck Onyeka donne le coup de grâce dans les arrêts de jeu à la 91e minute. Détaille le matinal qui souligne que malgré la cruelle désillusion, cette campagne restera un symbole de progrès pour le football béninois. Progrès, voilà ce qu'enregistre le Bénin sur le plan culturel, à en croire l'événement précis et quotidien Le Meilleur qui parle de l'exposition universelle d'Osaka 2025. Constat de ces journaux, le pavillon du Bénin remporte le trophée d'or. Une information pêchée par la Nouvelle Tribune qui relève qu'à quelques jours de la clôture de l'exposition universelle Osaka 2025, le Bénin vient de réaliser un exploit historique en décrochant le trophée d'or dans la catégorie Exhibition and Design décerné par le Bureau international des expositions et le comité d'organisation japonais, rapporte la Nouvelle Tribune. Une bonne nouvelle donc, qui appelle une autre dans l'économiste de Léonard Dossou. C'est au niveau des programmes de développement. Le Compact régional du Millennium Challenge Corporation, MCC, est reconduit au Bénin. Les États-Unis ont donné leur accord pour la poursuite, souligne l'économiste dans Quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan. Ce sont de nouveaux accords qui sont enregistrés pour renforcer une coopération bilatérale en pleine croissance à la 23e session de négociations gouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne. Le portefeuille global en cours de la coopération allemande s'élève à environ 263 milliards de francs CFA, renchérit Quotidien Le Meilleur. La Nation découvre qu'il y a 65 milliards de francs CFA pour consolider les réformes et la résilience dans la coopération entre le Bénin et l'Allemagne. À la manchette du quotidien du service public La Nation, c'est le point des derniers dossiers enregistrés hier à la Sénat pour la phase de dépôt de candidature pour la présidentielle de 2026 qui est fait. Le matinal compte 5 déclarations de candidature enregistrées par la Sénat pour voir le duo du parti Les Démocrates en difficulté avec un flou autour du parrainage du député Tsodjinou. La Cour constitutionnelle invitée à trancher, martèle le matinal. Bénin Intelligent constate aussi qu'il y a 5 duos provisoires qui sont enregistrés. Le journal souligne que les dés sont jetés pour un fauteuil. Dans Matin libre, au Bénin, la marche vers une reconnaissance légale de l'économie sociale et solidaire est enclenchée. L'enjeu était de taille pour le Conseil économique et social le lundi 13 octobre dernier, lors de la cérémonie de remise de notes de plaidoyer sur l'économie sociale et solidaire au Bénin au président
du CES. L'objectif était de faire de l'économie sociale et solidaire, qui représente déjà 2,4% du PIB national, un pilier reconnu et soutenu de la politique économique nationale, rapporte Matin Libre. Pour Gaskeani Info, l'économie sociale et solidaire est un nouveau modèle de développement. Par ailleurs, le journal dirigé par Damien Tolomissi, Gaskeani Info, descend dans le milieu de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour révéler que Azoli se poursuit jusqu'en 2027. À bon entendeur, plus de plaintes. Je suis au chômage, emploi précaire, emploi précaire. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.